du sport de vous souhaiter la bienvenue à cette conférence débat autour de l'entrepreneuriat dans le domaine sportif. La conférence se tient la veille de la FSE Olympic Games qui vont commencer demain. Et donc c'est la première édition de cette manifestation sportive organisée au sein de la Faculté des sciences d'éducation et tenue sous l'égide du ministère de la Jeunesse et des Sports. Honorable assistance, les Jeux olympiques de l'ère moderne vont au-delà de l'aspect spectaculaire et de l'exaltation qui accompagne une compétition sportive mais engage toute une démarche entrepreneuriale. C'est tout le débat d'aujourd'hui. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous et merci pour votre présence. Maintenant, je cède la parole à Monsieur le Doyen pour le mot d'ouverture. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le Président de l'Observatoire marocain du management, de la gouvernance et du leadership, et également directeur du laboratoire de recherche, management, éducation, environnement et responsabilité sociétale des organisations domiciliées au sein de la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Mohamed V de Rabat. Chers amis, doyens et directeurs, Mesdames et messieurs, en toute fonction et qualité, honorable assistance, chers étudiants, chers participants, Mesdames et messieurs, les enseignants-chercheurs. Tout d'abord, je voudrais m'excuser parce que j'étais là avant l'heure. Et puis on m'a appelé pour une autre clôture de congrès scientifique, j'étais obligé d'y aller. Mais je vous remercie de m'avoir attendu parce que j'aurais pu trouver un amphithéâtre vide. Donc vous êtes là et je vous remercie dans cette attente parce que je sais que le temps est compté, que le temps est très important, surtout dans le domaine sportif. Je suis très content également et au nom de l'ensemble des composants de la Faculté des sciences de l'éducation de cette université, je suis très heureux de lancer encore une fois avec le professeur Guidier, de lancer encore une fois une conférence débat, ou bien un atelier, ou tout simplement un débat autour d'un certain nombre de conférences qui vont présenter des thématiques, des réflexions, des évaluations, un partage d'expériences relativement à la thématique qui est très importante, l'entrepreneuriat dans le domaine sportif. Cette journée qui, je ne pourrais pas dire quel est son numéro parce que j'ai tellement inauguré d'activités culturelles et scientifiques avec le professeur Guillera et je peux vous dire, parce que je suis en plein public, que je dois porter plainte contre lui pour deux choses. D'abord pour les activités qu'il organise et pour les soutenances d'État que je fais avec lui, les soutenances de doctorat. Donc je suis très content pour vous dire que c'est un ami aussi. Je partage avec lui cet engagement, cette implication dans tout ce qui concerne la formation et la recherche scientifique. Je suis très content d'avoir un profil d'enseignant au sein de cette université qui est autant d'engagement et qui est autant de notoriété scientifique et formative. Cette journée qui est d'une grande pertinence thématique et à grande valeur ajoutée à plusieurs niveaux. Le premier niveau que je voudrais évoquer, c'est celui du lancement des premières Olympiades de la Faculté des sciences de l'éducation. Les premières Olympiades organisées par l'association d'étudiants issus du master gouvernance des organisations sportives, mais également des étudiants qui ont de l'expérience, qui ont des préoccupations relevant de la bonne gestion et du bon management. Et ces étudiants, cette association, a eu la merveilleuse idée de lancer les premières Olympiades de la Faculté des sciences de l'éducation. Et quand j'ai reçu l'idée, il n'y a pas plus de 2 mois. Il n'y a pas plus de 2 mois. Et dès qu'ils ont reçu l'accord favorable de l'ensemble des opérateurs et des acteurs de la faculté, ils ont commencé à travailler donc l'organisation des Olympiades. Et je peux dire que d'après la réunion que j'ai eue avec eux hier, ils ont fait un travail merveilleux et je voudrais qu'on les salue avant cette occasion. Alors Olympiade, comme vous le savez, c'est vraiment
tout ce qui concerne la construction du mental et du physique, et de l'intelligence, et du savoir-faire. Et le programme qui a été présenté, qui a été préparé, est un programme très ambitieux. D'ailleurs, à un certain moment, j'étais obligé de freiner leur ardeur pour qu'on puisse justement travailler dans une organisation de qualité. Les Olympiades démarrent aujourd'hui avec cette conférence, avec la présentation d'un certain nombre d'interventions sur les thématiques relatives à l'entrepreneuriat dans le domaine sportif, mais continueront demain et après-demain à travers un programme sportif et artistique. Si je reviens à la thématique qui nous intéresse, je pense qu'il est vraiment très important d'organiser des ateliers débats, des conférences, des réflexions qui pourraient favoriser le partage et l'échange, surtout l'échange d'expériences. Et à ce niveau-là, je remercie les conférenciers qui sont autour de nous, parce que comme vous le voyez, ce sont des cadres qui ont l'expérience pratique et l'expérience de la gestion et l'expérience des difficultés surtout. Parce que je pense qu'on tire plus d'expérience des difficultés que des possibilités de réussite, parce que la réussite est peut-être facile, mais les difficultés sont plus difficiles à surmonter. Et si on le fait, ça donne encore plus de valeur ajoutée à ce qu'on fait. Et aujourd'hui, donc, il y aura présentation de l'état des lieux sur tout ce qui concerne l'entrepreneuriat dans le domaine sportif qui dans toutes les cultures, dans tous les pays, le sport a été à l'avant-garde de beaucoup d'activités socioculturelles. Donc ce sera l'occasion de présenter des approches et des démarches en la matière, d'échanger les expériences et les pratiques, de réfléchir peut-être ensemble à des dispositifs qui favoriseraient l'épanouissement de l'entrepreneuriat sportif. Cette journée concrétise aussi, à mon sens, et ça je le dis toujours, concrétise quelque chose de fondamental par rapport à l'université. Parce qu'on nous a toujours dit l'université est derrière le mur, a fermé ses portes et ne s'ouvre pas sur le contexte socio-économique. Et a fortiori, l'université se contente dans des réflexions théoriques peut-être qui n'ont rien à voir avec le contexte réel de fonctionnement. Mais aujourd'hui, nous avons la preuve concrète et la concrétisation de l'ouverture de notre université sur les opérateurs qui travaillent dans différents domaines, notamment ici le domaine sportif. Et je voudrais profiter de cette occasion pour remercier encore une fois les collègues et amis qui sont parmi nous. Je voudrais remercier d'abord l'ensemble des participants qui sont présents. Parce que si vous êtes aussi nombreux, c'est que vous vous intéressez à cette thématique, que vous voulez absolument contribuer à son épanouissement, à sa construction et à son évolution dans un pays qui a le sport dans son âme. Je voudrais remercier les étudiants, organisateurs, parce que la participation à l'organisation de n'importe quelle activité est une occasion de formation et d'expérimentation. Et je ne cesserai jamais de remercier aussi donc, mon ami professeur Bidira pour l'occasion qu'il me donne d'intervenir devant vous, de vous saluer, de vous souhaiter la bienvenue au sein de la faculté des sciences d'éducation, de lui demander de nous faire encore souffrir à travers un certain nombre d'activités, c'est pas grave, on a de l'endurance aussi, et je souhaite plein succès à cette journée de débat. Merci pour votre attention. Merci Monsieur le Doyen pour cette réflexion. Donc, à l'occasion de la tenue de cette manifestation sportive, l'Association marocaine de la gouvernance et du management du sport, en partenariat avec l'Observatoire scientifique des études sur la gouvernance, tiennent à vous exprimer leur gratitude et leur reconnaissance d'avoir veillé à la réussite de cette activité sportive et culturelle au niveau de la FSE, la première de son genre.
de suite professeur Mohamed Gdira, coordinateur du master de la gouvernance et des organisations sportives et d'ingénierie de la formation, aussi président de l'Observatoire scientifique des études sur la gouvernance et le management, je m'excuse, qui va nous en parler davantage. Professeur, à vous la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Vous avez été nommé par Monsieur le Doyen, donc vous êtes la Présidente. Je tiens à remercier vivement d'abord les gens qui ont contribué à cette journée débat concernant une thématique qui m'est très chère personnellement, sur laquelle j'ai travaillé durant longtemps. Et on s'est toujours posé la question, pourquoi au Maroc il n'y a pas cette fibre de l'entrepreneuriat? Pourquoi les étudiants, lorsqu'ils obtiennent leur diplôme, veulent toujours travailler soit avec l'État ou être des salariés? Donc c'est une question qui m'est très chère. J'ai modestement dirigé beaucoup de travaux de recherche à ce niveau-là et je me suis posé cette question. Donc avec professeur Zetouni, qui a eu un empêchement, et que je remercie infiniment, qui est derrière cette activité. C'est normal, parce que c'est un entrepreneur. C'est aussi un enseignant-chercheur, mais c'est un entrepreneur. Et on s'était dit, pourquoi ne pas s'ouvrir sur ce monde de l'emploi, ce monde de l'entrepreneuriat, et essayer de réfléchir ensemble, bien sûr, avec un retour d'expérience de personnalités, de personnes qui ont initié, qui ont sensibilisé, qui ont fait contribuer, je dirais, ce domaine d'entrepreneuriat, surtout dans le domaine sportif. Parce que, terme générique, entrepreneuriat c'est large, mais les étudiants du master qui ont fait un excellent travail, que je remercie infiniment, je demande d'applaudir. On réfléchit, se sont investis, on fait énormément de choses. Alors l'objectif est triple de cette journée. D'abord, avoir un retour d'expérience des personnes qui ont travaillé dans l'entrepreneuriat, surtout l'entrepreneuriat sportif. Ça, c'est la première des choses. Deuxième élément, c'est d'ouvrir et d'essayer, comme l'a dit le professeur Blahaj, notre doyen, d'ouvrir l'université sur le monde, sur le marché du travail, le monde sportif, sur l'entrepreneuriat dans le domaine du sport. Ça, c'est le deuxième objectif. Le troisième objectif, c'est de réfléchir ensemble. Réfléchir ensemble pour essayer de répondre à cette question combien cruciale, combien importante pour nous. Pourquoi les lauréats des universités ne s'intéressent pas, je dirais en majorité, parce que nous avons des chiffres que tout à l'heure je vais avancer, ne veulent pas, est-ce qu'ils ne veulent pas ou ils ne peuvent pas, est-ce qu'ils ont peur? Ça, c'est toute la question qui est là. S'investir dans le domaine du sport ou dans l'entrepreneuriat en général. Donc c'est beaucoup plus des retours d'expérience, mais aussi et surtout un débat autour de cette thématique. Est-ce que les problèmes viennent de l'État, du gouvernement, de l'université, des étudiants, de tout le monde? On ne sait pas. En tout cas, on va essayer de débattre de cette question. Je remercie, je dirais, les gens qui nous ont fait honneur de participer, de contribuer, d'assister avec nous. Je ne cesserai jamais de remercier le professeur Blahaj, notre doyen. Sans lui, ça je le dis pas devant lui parce qu'il le sait et tout le monde le sait, sans lui, cette faculté serait, je dirais, agonisante. Il a fait énormément pour cette faculté, pour l'université. Je rappelle que le professeur Blahaj
était aussi le président de l'université par intérim. Donc il a toujours apporté une valeur ajoutée, aussi bien en tant que doyen ou en tant que président de l'université Mohamed V par intérim. On a essayé, tant bien que mal, bien sûr, d'avancer, de construire. Beaucoup de choses restent à faire. Mais en tout cas, aujourd'hui, nous tablons sur cette thématique. C'est une thématique qui vient d'une question très simple. Pourquoi, vous allez me dire, il ne faut pas comparer, mais pourquoi les Américains, les Anglais, d'autres pays, les étudiants ont cette fougue pour aller dans l'entrepreneuriat, et pourquoi les nôtres sont toujours dans cet esprit du salariat? Voilà la question cruciale sur laquelle on va essayer de débattre. Voilà, sans trop m'attarder, merci beaucoup, merci professeur Belhaj, merci monsieur Rissassi pour avoir répondu présent, merci monsieur Abroun, et merci Saadil d'avoir répondu présent à notre invitation, merci à l'auditoire, merci parce que je compte sur le débat très très important pour nous, parce qu'on va prendre note et on va publier, Inch'Allah, tout ce qui va sortir de cette journée débat concernant cette problématique combien essentielle pour nous, je le répète, sur l'entrepreneuriat dans le domaine du sport. Merci beaucoup. Merci professeur Mohamed. Je rappelle que vous êtes président de l'Observatoire scientifique sur des études sur la gouvernance et le management. Et puis tout de suite, sans tarder, Yousra Kalkas, étudiante en deuxième année master et membre de l'association marocaine de la gouvernance et du management du sport, qui va prendre la parole. Tout d'abord, monsieur le doyen de la faculté des sciences de l'éducation, monsieur le président de l'Observatoire scientifique des études sur la gouvernance et le management, messieurs les intervenants, mesdames et messieurs les professeurs, honorables assistance. Au nom de l'Association marocaine de la gouvernance et du management du sport, j'aimerais remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation de cet événement scientifique qui porte sur l'entrepreneuriat dans le domaine sportif. Ces thématiques, à travers les intervenants, l'expérience et l'échange entre nous, prendra plusieurs questions concernant l'activité entrepreneuriale et spécialement dans le domaine sportif. Pour ceux qui veulent avoir plus d'informations sur notre association, nous pouvons vous dire que c'est une association à but non lucratif qui cherche à contribuer au développement de la pratique sportive dans un cadre académique et scientifique, et ceci en programmant annuellement des événements visant la promotion du secteur sportif en tant qu'au niveau national et au niveau international. Comme première expérience, nous avons pensé à programmer des Olympiades au sein de la faculté. Vu que habituellement ce genre de manifestations n'ont lieu que dans des écoles supérieures, l'idée est d'encourager d'autres facultés à faire de même, et ceci nous permettra aussi de rendre à notre faculté une part de ce qu'elle a pu nous offrir durant toutes ces années. Ces Olympiades intitulées FSE Olympic Games. Et comme leur nom indique, c'est un carrefour de jeux et de sport qui vise le dynamisme de la pratique sportive universitaire, le développement des échanges culturels entre la communauté universitaire et dans une approche scientifique du sport. J'aimerais rendre hommage à tous ceux qui ont veillé à notre formation durant toutes ces 2 années. Je tiens aussi à remercier au nom de l'association le professeur Abdelhanin Belhaj, doyen de la faculté des sciences de l'éducation, pour son soutien et sa collaboration avec les étudiants. Le professeur Mohamed Gdira, notre cher professeur, responsable du master des gouvernances des organisations sportives et ingénierie de la formation, pour son enseignement de qualité et son soutien moral. Le professeur Abdelkarim Zitouni, qui n'est pas présent aujourd'hui avec nous, mais nous tenons à le remercier, car c'est grâce à lui qu'on a pu faire l'événement. Et c'est lui qui a eu l'idée
l'idée de faire cet événement. Donc, nous remercions aussi Melika Benthar pour son professionnalisme et sa contribution à la réalisation de cet événement. Je tiens aussi également à remercier nos conférenciers, M. Mohamed Rissassi, M. Ashraf Abroun et M. Adil Sriri, qui ont répondu présent à notre invitation malgré leur emploi de temps bien chargé. Nous remercions nos sponsors, nos partenaires médias pour leur généreuse contribution. CIH Bank, la Banque Populaire, la Marocaine des Jeux et des Sports NDJS, la Centrale laitière, l'eau minérale, Sidi Ali et Jaouda. Pour les sponsors médias, Campus TV Maroc, qui sont avec nous aujourd'hui pour faire l'ouverture de l'événement. Al-Muntakhab, Maroc Plus, Arabia News, Hit Radio, L'Économiste et Saut l'Adala. Nous adressons enfin nos remerciements aux étudiants et membres de l'Association marocaine de la gouvernance et du management du sport pour leur enthousiasme et leur effort et la qualité de leur travail. Merci à vous tous. Merci Ousla pour cette introduction sur l'association. Honorable assistance, le secteur sportif est une industrie dynamique et unique. Ce domaine d'activité contribue non seulement à la création de la valeur privée, mais bien loin de cela, il assure la satisfaction des intérêts et des biens sociaux en façonnant une identité et une image de marque des communautés locales. Alors dans quelle mesure l'entrepreneuriat sportif pourrait-il constituer un apport conséquent au système économique? Et maintenant nous ouvrons la conférence avec le premier intervenant, M. Amin Rissassi, directeur de la société Sport Performance. À vous la parole, M. Rissassi. Bonjour ou bonsoir, c'est la fin de la journée et on est toujours avec beaucoup de dynamique. Merci à tout le monde, à toutes les personnes présentes ici pour ce thème très très important, Monsieur le doyen. Je pense que vous méritez tous les applaudissements qu'on a vus parce que je pense que vous avez une vision qui est importante, une vision pour la jeunesse marocaine qui est présente ici et aussi pour notre pays. Notre pays a besoin d'entrepreneurs. Notre pays a besoin de dynamisme sur ce plan-là pour que la création d'emplois, qui est un élément très important pour nous, puisse voir sur un plan ascendant. Sigdira, je vous remercie aussi pour cette invitation et je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et je vais essayer un petit peu de partager avec vous une expérience de vie qui m'a emmené jusqu'à devenir un entrepreneur. Pour être vraiment très sincère avec vous, l'idée d'être entrepreneur m'a toujours effleuré la tête. J'étais un sportif, je pratiquais un sport qui m'était très très cher, bien sûr. J'ai fait pas mal de disciplines, le handball, le basketball. J'ai poussé un petit peu mes compétences pour devenir un bon joueur. Mais finalement, le tennis m'a accroché et c'était le sport individuel qui m'a accroché. Un sport individuel qui demandait toujours beaucoup d'énergie et surtout compter sur soi-même. Je pense que quand on est entrepreneur, souvent on est tout seul parce que les partenaires ne sont pas toujours présents pour soutenir. Et on doit se recueillir tout seul pour trouver des solutions et trouver des solutions à des problèmes assez complexes. Je pense que cette pratique sportive m'a beaucoup aidé. Je pense qu'elle m'a beaucoup aidé. Pourquoi? Parce que dans le domaine du sport, il y a quand même le défi qui doit rester toujours présent. Et quand on est entrepreneur, on doit défier tout le monde. On doit défier la concurrence, on doit défier toutes les administrations qui sont devant nous, qui ne sont pas toujours à côté de nous, mais qui sont devant nous pour répondre à un certain nombre de besoins. Et je pense que cette motivation intrinsèque était présente chez moi. Cette motivation
à l'intérieur de moi-même et qui pouvait se caractériser par le caractère personnel de moi-même. Je pense que c'est l'élément de départ qui va peut-être diriger une personne vers cet univers qui est l'univers de l'entrepreneuriat. Maintenant, on pourrait se demander, comme le disaient M. Le Doyen et M. Gdila, pourquoi cette idée a effleuré mon esprit et je me suis accroché à cette idée. Je pense que l'environnement joue un rôle très très important. Alors l'environnement, on pourrait le voir sur le plan familial, on pourrait le voir sur le plan du quartier, parce que le quartier, quand on joue dans le quartier, je n'ai pas votre âge, vous êtes très jeune, moi on jouait dans le quartier au foot et ainsi de suite, et je pense qu'on échangeait énormément avec les camarades et les amis. Je pense que l'école aussi, elle participe à pousser les gens à avoir cet esprit d'entreprendre et de chercher à regrouper des gens et réaliser des choses. La formation est un élément très important, comme on le disait tout à l'heure, et je pense que aussi on a partagé quelques instants tout à l'heure en parlant un petit peu parfois l'esprit francophone, est-ce qu'il favorise l'esprit de partenariat ou bien l'esprit anglophone va être beaucoup plus fort. Je pense que le deuxième volet, il est beaucoup plus fort et la formation, la vision, l'environnement, tous permettent à faire éclore beaucoup plus l'esprit d'entrepreneuriat. Mon expérience personnelle, si je pouvais la partager avec vous, elle est toute simple. L'esprit d'entreprendre était là, mais il a couvé pendant longtemps avant qu'il puisse apparaître. Je pense, je suis passé par le secteur être salarié pendant longtemps, mais ce n'était qu'une formation supplémentaire par rapport à ce que j'ai pu acquérir au niveau de la faculté et au niveau de mon expérience sportive. Et à chaque fois, j'essaie de lier un petit peu l'expérience sportive avec l'expérience que j'ai pu avoir au niveau de ma formation. Le sport est un élément qui peut booster les qualités des personnes et j'ai pu avoir un petit peu cette énergie, un petit peu du sport. Donc j'ai eu beaucoup de chance dans mon parcours et j'ai pu m'accrocher à ces chances. Donc après ma formation, je suis revenu pour travailler avec la Fédération royale marocaine de tennis et j'étais le directeur technique national pendant une dizaine d'années ou 11 ans, et pendant ces 10 ans, cet esprit de gérer les clubs, gérer les joueurs, les différents joueurs dans les différentes catégories, que ce soit pour les jeunes et moins jeunes, ou bien les équipes de Coupe Davis, suivre les meilleurs joueurs. À l'époque, c'était Younes Leinaoui, il avait pardon ? Exactement, Younes Leinaoui, il avait le classement de 14e mondial. Karim L'Alami, qui est toujours avec moi, il s'est classé 24e. Hicham Arazi, 23e mondial. Je pense que c'était très intéressant de les suivre, mais il y avait aussi, j'étais touché aussi par d'autres joueurs qu'on a pu former, qu'on a pu suivre. Et ça, ce parcours, il était très important pour moi. Et vous allez le découvrir après. Il y avait Mehdi Tahiri qui a été numéro 2 junior mondial, il y avait Behia Mouhtassine qui a été numéro 13, 103e mondial, je parlerai de Habib Aïfrar, je parlerai de Lamia Saadi, de Reda Al-Amrani, de Shakir Rabi. Je pense qu'il y a eu tout un élément. On avait la chance dans le temps d'avoir une locomotive qui a été créée, qui était présente, qui était les trois mousquetaires comme vous disiez tout à l'heure, et cette locomotive a pu tirer pas mal de monde. Donc, la locomotive, elle est venue pour instaurer un esprit de confiance. Et l'esprit de confiance dans le domaine de l'entrepreneuriat est très important. On va trouver beaucoup plus de jeunes qui vont entreprendre quand l'esprit de confiance, globalement,
il est là. On peut avoir de l'argent, on peut avoir beaucoup de qualités pour entreprendre, mais on ne va pas se lancer dans ce domaine-là si l'esprit de confiance n'est pas là. Donc il y a eu ce parcours avec la Fédération royale marocaine de tennis. J'ai eu la chance aussi de travailler avec la Fédération internationale de tennis en tant que formateur d'entraîneur, de coach de tennis. Donc j'avais collaboré avec le département de développement pour la formation en Afrique, dans les pays arabes, et ainsi de suite. Et donc tout ceci a fait que j'ai fait une formation supplémentaire. Donc j'étais salarié, mais la formation continuait dans ma tête. Et bien sûr, cette énergie, cette idée revenait toujours. Et d'ailleurs, pour vous dire, la première entreprise que j'avais constituée avait le même nom. Elle a gardé le même nom, c'est Sport Performance. Elle a été créée en France quand je venais juste de terminer mon parcours d'étudiant, comme la majorité des personnes qui sont présentes. Donc je me suis lancé dans ce parcours, j'ai terminé cette grande formation avec tout ce qui se passait autour de moi, autour du tennis national et tout ce qu'on a pu avoir comme résultat. Et je me suis lancé. Dans un premier temps, je pensais que le tennis allait être quand même le côté qui allait... j'allais reposer un petit peu sur le tennis pour pouvoir démarrer une activité commerciale. Et bien sûr, c'était faux, parce que l'activité tennistique ne pouvait en aucun cas me permettre d'avoir une activité commerciale vraiment avec des assises solides. Et très rapidement, je me suis aperçu que c'est la première erreur. Et dans le domaine d'entrepreneuriat, les erreurs se multiplient. Et vous allez voir que les grandes personnes qui ont réussi dans le monde d'une manière générale, ils ont pris une dizaine de claques avant que la bonne idée vienne s'installer durablement. Donc c'était la première claque, il y en a eu d'autres, et ça laissait des traces sur le plan financier, sur le plan organisationnel. Et je pense, plus on prend, je ne dirais pas des claques, mais c'est plus le business plan qu'on présente, qu'on prépare dans un premier temps pour aborder une activité commerciale n'est pas vrai à 80%, il est vrai uniquement à 30%, là c'est une erreur et on cumule les erreurs, mais avec toujours un bilan qu'on peut se faire soi-même pour savoir exactement pourquoi on n'a pas réussi, pourquoi le choix qu'on a fait n'était pas un bon choix. Donc la remise en question, elle était très très importante. Et en fin de parcours, Sport Performance est devenu une entreprise qui s'occupe des équipements sportifs dans un premier temps. Donc on a élargi pour pouvoir toucher beaucoup plus de personnes, avoir plus de clients. Il fallait sélectionner les clients parce qu'il y avait des clients qui n'étaient pas solvables, donc on travaillait sans se faire payer, donc c'était une autre erreur. Il y a Sion Skoutaya qui rigole parce qu'il vit ça quotidiennement avec moi. Et donc il fallait sélectionner aussi ça, faire attention au côté financier, donc il fallait faire une formation supplémentaire pour maîtriser le volet financier, maîtriser le volet commercial, mais je pense que la vision qu'on installe pour son projet a réussi après plusieurs piétinements, si on peut appeler ça comme ça, et finalement toutes les activités qu'on mène maintenant sur le plan commercial qui sont les équipements sportifs d'une manière très très large. Donc on a commencé avec ça. Et ça a duré un bon bout de temps, on a amélioré nos chiffres d'affaires, et c'est là où intervient la formation. Elle n'a pas intervenu, elle n'a pas été présente très rapidement, et c'est là où peut-être des réunions, comme une réunion à laquelle on est présent aujourd'hui, et on fait démarrer quelque chose qui n'existait pas au Maroc. C'était avec Sionis, que je remercie infiniment parce qu'il a été un des personnes qui a œuvré à ça. Donc on a créé, avec beaucoup de consultations avec les grandes entreprises marocaines, que ce soit la Royal Air Maroc, que ce soit les banques, que ce soit aussi l'Office chérifien des phosphates, et on a réussi à convaincre une institution, une grande institution, pour dire
que cette institution qui est grande, qui est l'OCP, et qui a beaucoup de personnes qu'elle gère, n'avait pas besoin de recruter pour servir les employés de l'OCP, et par conséquent, on les a orientés vers une gestion déléguée de toutes les infrastructures sportives. Et je pense que tout ce que j'avais fait dans le temps, et qui est resté emmagasiné à l'intérieur de moi-même, dans mon esprit, a pu s'ouvrir dans un moment très important, dans une petite réunion, où on a pu convaincre un directeur qui l'a élargi.